Une landing page, c'est une page de votre site qui doit avoir pour seul et unique objectif d'inciter votre utilisateur à s'inscrire à votre newsletter, rejoindre votre offre ou bien prendre rendez-vous avec vous. Il ne doit n'y avoir qu'un seul objectif et qu'une seule option sur cette page. Mais la structure de cette page, elle n'est pas à prendre à la légère. On va donc voir dans cette vidéo la meilleure structure pour cette landing page. Commençons par le haut et par la navbar. Ici, pas besoin d'une navbar avec 1000 liens qui reprennent tous les liens de vos sites, c'est inutile. L'objectif, c'est de rester le plus simple possible et de ne pas brouiller les pistes pour envoyer vos utilisateurs vers d'autres pages. Comprenez que l'utilisateur ne doit avoir qu'un seul objectif sur cette landing page. Ici, je vous conseille donc de mettre simplement votre logo et un bouton. Passons à la première section vraiment importante. Le Hero Header, c'est la première section que votre utilisateur va voir en arrivant sur la page. La première chose qu'il doit voir, c'est tout simplement votre proposition de valeur et le bouton qui appelle à l'action. Ici, soyez créatif sur la proposition de valeur et sur ce que vous écrivez dans le bouton. L'idée, c'est d'inciter au clic sur ce bouton. Pour habiller ce Hero Header et pour mettre les gens dans le contexte, je vous conseille de mettre une image ou une vidéo si vous en avez une. À titre d'exemple, on peut prendre Stripe. On voit bien que le message est très clair et qu'on a bien les illustrations qui nous montrent les entrées et les sorties d'argent. On peut regarder aussi la landing page de Whoop, avec une structure un peu différente puisque le texte est centré, mais en dessous, on a une vidéo de présentation du produit. La troisième section de cette landing page, c'est une section logo. Ici, l'objectif, c'est de rassurer votre utilisateur d'entrée de jeu, en lui présentant les entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Cette section agit vraiment comme une preuve sociale, donc n'hésitez pas à mettre les logos des entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé ou avec lesquelles vous êtes partenaire. Passons aux sections features. Ce que j'appelle des sections features, c'est tout simplement des sections qui vous permettent de détailler les bénéfices de votre offre. Généralement, ces sections, elles sont constituées d'un titre, d'un paragraphe explicatif, d'un bouton et d'une image. Le titre, il doit donner une indication à l'utilisateur sur ce pourquoi il va cliquer sur votre lien. C'est généralement des sections qui sont au nombre de 3 maximum. L'idée, c'est de détailler tous les bénéfices que vous allez apporter à votre utilisateur. Si on prend un exemple, on peut regarder la home de Relium, où on comprend bien sur ces sections que si je m'inscris à leur plateforme, je vais avoir accès à la feature de sitemap, à la feature de wireframe, avec des illustrations très quali. Avant de passer à la prochaine section, et si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. Je partage des tips toutes les semaines sur Webflow et j'ai même un podcast qui s'appelle Mecha Stories dans lequel je reviens sur mon aventure entrepreneuriale et comment j'ai monté mon agence Webflow Mecha. Passons à la section offre et pricing. Dans le cas où votre solution est payante ou vous proposez une offre payante ou dans le cas où vous avez plusieurs offres, même si elles sont gratuites, cette section va être précieuse car elle va vous permettre de présenter votre offre dans les grandes lignes. Cette section vous permet donc d'afficher vos plans, vos tarifs et tous les bénéfices que vos utilisateurs vont gagner en cliquant sur ce bouton. Alors pour cette section, il y a plein de méthodologies et plein de psychologies différentes. Moi, je vous invite à prendre les exemples des wireframes qui s'affichent à l'écran en gardant 2 ou 3 plans pour maximiser les résultats. Évidemment, cette section, elle est optionnelle si vous n'avez pas de tarif et si vous n'avez pas de plan à proposer à vos utilisateurs. Je prends l'exemple de l'inscription à une newsletter. Arrivé à cette étape, votre utilisateur a vu votre proposition de valeur. Il a vu les entreprises avec lesquelles vous travaillez, il a vu les bénéfices qu'il va tirer de votre offre, et il a vu vos tarifs ou non. Il est maintenant temps de passer à la preuve sociale en ajoutant des témoignages clients. Comprenez bien que cette section est d'une importance capitale. En effet, dans la tête de l'utilisateur, plus vous avez d'avis, plus vous avez de retours clients, plus vous êtes dans la capacité de faire ce pourquoi cette landing page existe. Par exemple, dans le cadre d'un service, plus vous avez de clients pour la création d'une landing page, plus vous avez d'avis, plus dans la tête de l'utilisateur vous êtes apte à créer la landing page qu'il souhaite. Évidemment, sur cette section, soyez un peu créatif et ne faites pas comme tous les autres en mettant juste des étoiles et du texte. Essayez de mettre de l'audio, comme par exemple sur le site de Brandapart ici, ou de la vidéo, ou alors essayez de mélanger un petit peu tout ça. Récapitulons. À ce moment, l'utilisateur a vu votre proposition de valeur, vos bénéfices, les logos des entreprises avec lesquelles vous travaillez, vos plans, les témoignages. Passons maintenant à la section Call to Action. À ce moment-là, l'utilisateur arrive à la fin de votre landing page, il est donc grand temps de lui rappeler qu'il faut qu'il passe à l'action. Ici, je vous invite à mettre un texte tourné sous la forme d'une question. Vous pouvez par exemple reprendre votre proposition de valeur, mais la tourner sous la forme d'une question. Par exemple, sur le site de Mecha, la proposition de valeur est « Nous concevons les sites web des boîtes audacieuses », notre call to action pourrait être « Prêt à faire décoller ta boîte avec ton site internet ?» Évidemment, n'oubliez pas d'ajouter un bouton pour que votre utilisateur puisse passer à l'action. En dessous, vous pouvez ajouter un petit footer qui reprend votre logo, peut-être le call to action
et les mentions légales. Idem que pour la navbar, l'idée de ce footer c'est de rester vraiment le plus simple possible pour ne pas dévier l'objectif de cette landing page et que votre utilisateur aille cliquer sur des boutons à droite à gauche. Et voilà, votre landing page est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à envoyer cette structure de landing page à votre web designer favori pour qu'il puisse mettre un coup de peinture afin que votre utilisateur ait un effet waouh. D'ailleurs, petit bonus, un fichier Figma est disponible dans la description avec les wireframes de la landing page que je viens de vous présenter. Vous pourrez aisément dupliquer le fichier et changer avec votre propre copywriting. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo. On se dit à bientôt.